Bonjour et bienvenue à tous sur Parkage TCG et aujourd'hui on va présenter un deck qui fait parler de lui, Lilithmon Loop. C'est actuellement le deck que je joue sur Digimon, étant donné que la Queen c'est un de mes Digimon préférés et on vient de recevoir Omnimon Zwart dans la BT5 Battle of the Omni, donc qui vient de sortir il y a peu. Et donc eh bien, on va vous présenter le deck profile, un peu ses combos et un peu comment moi j'aborde le deck. Et donc bah voilà, enjoy. Attaquons tout de suite le petit deck profile. Donc on va commencer par nos petits bébés d'ailleurs. Donc on va commencer par 4 bébés. Alors on pourrait se demander pourquoi seulement 4 bébés. Le but c'est que Demimaramon est trop fort pour l'optique qu'on veut faire, c'est-à-dire que on veut juste piocher et filtrer notre main et remplir notre trash pour bien lancer la loupe le plus vite possible. Et donc il n'y a aucun bébé qui permet de faire un meilleur taf que Demimaramon, et en général on n'a pas besoin d'un 5e bébé. On part en loupe au moment du 4e maximum en général, donc 4 bébés c'est amplement suffisant. Il y a même des fois où on n'en utilise que 2. C'est pour ça 4 Demimaramon, je pense, je reviendrai pas dessus. Moi ça me suffit amplement. Alors du coup pour les rookies, bien, on a le fameux Tapirmon, hein, le OG Undeletion, vous piochez, hein, donc très simple. Combiné avec Demimaramon, vous piochez 2, trachez 1, donc ça vous permet de faire un filtre super cool. Ça investit 0 de memory dans l'idée. E2 en fait tout seul, et bah si vous êtes en semi-brick et que vous n'avez pas vos chaînes, et bah ça vous débloque un peu toute votre main et vous pouvez filtrer si vous avez un surplus d'options ou de tamers. Ensuite, Gabumon. Et bien un peu cette même idée, piocher des cartes, filtrer sa main, remplir sa trash. Vous pouvez bloquer avec un Gabumon qui est en dessous et vous pouvez filtrer à fond. Alors si en plus vous avez Demimaramon plus Gabumon, évidemment bah, là vous allez filtrer 10 milliards, piocher 3, trash 2. Et donc c'est parfait pour nous. Alors derrière, est-ce que peut-être c'est pour le mirror match? Je ne sais pas que. Mais on a Gazimon, donc un effet très simple, hein, all turns. Votre adversaire ne peut pas gagner de memory excepté par les effets de tamers. Donc ça va contrer évidemment tout ce qui est Lilithmon qui va gagner de la memory lorsqu'on active les options, Jack's Raid qui est une option qui gagne de la memory, donc ça c'est pour les mirror match et donc et même les decks violents en général. Mais ça contre évidemment Hammer Spark qui est on va dire le gain de memory originel, et on en a plein d'autres, hein. On a plein d'effets, toujours en bleu d'ailleurs, si vous trachez des Digivolution Source, vous gagnez de la memory. En jaune, vous avez Binding Ray qui lui permet d'enlever un PV et il gagne de la memory. Et donc, bah, ça vous permet de choke l'adversaire à 1 ou 2 de memory. Et derrière, vous savez qu'il ne peut pas passer à 3 et donc faire, je sais pas moi, son Lord Nightmon, son Wargreymon, si il n'a pas son timer qui set sa memory à 3, bien évidemment. Donc voilà, Gazimon super bien pour éviter que l'adversaire nous fasse des combos trop forts. Et derrière, un petit gars en x2, donc c'est Guilmon qui est super pratique pour des combos qu'on verra plus tard. Donc Undeletion, vous gagnez un memory et donc c'est super cool, notamment avec Chimeramon qu'on verra après. Et tout simplement un rookie à ramener, vous l'exposez on va dire, mais même s'il meurt, et bah il vous donne quelque chose en plus quand même, un peu comme Tapirmon, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser sur le board et si l'adversaire le détruit, et bah vous piocherez une carte. Là, Guilmon, et bah vous gagnerez un memory, donc c'est toujours super sympa. Ça nous fait un total de 13 rookies, donc c'est peut-être un poil faible, c'est pas le plus bas qu'on ait vu, sachant que j'ai déjà vu des gens être à 12 voire 11. Mais donc voilà, 13 c'est on va dire la moyenne faible, mais il faut caser tout notre bordel, donc 13 rookies. Alors derrière, on a 4 Devilmon bloqueurs. Bon bah c'est le bloqueur à 1. Certes, il a que 5000, mais évoluer pour 1, c'est ultra important vu que nous, on veut monter rapidement sur des chaînes pour Lilithmon. Et bloqueur, si vous êtes contre aggro, on dit jamais non. 4 Meramon, alors lui du coup, il n'a pas bloqueur, mais il a toujours le même avantage, évolution pour 1. Et vu qu'on veut monter très haut dans la chaîne, c'est le même raisonnement. x4. Et ensuite, on a 2 bloqueurs Valmon, donc lui c'est le premier bloqueur que toutes les couleurs ont eu, donc qui évolue pour 2 certes, mais qui a 6000 de DP, et donc ça peut être super important pour certains match-up. On pense notamment face à Nidogmon, le boss monster de vert actuellement. Ça peut toujours être utile face à d'autres
face à d'autres combos. Je pense à des combos jaunes qui peuvent faire moins 4000 et moins 1000, et donc ça vous tue un Devimon, alors que moins 4000 et moins 1000, ça ne tue pas un Valmont, donc pourquoi pas tout simplement. Et en plus, si avec Valmont, si vous bloquez un 6000 d'épée, au moins vous le détruisez, alors que Devimon vous auriez bloqué, mais le 6000 adverse ne serait pas mort. Voilà, 10 champions, ça me paraît être un chiffre tout à fait correct. Donc maintenant, on a pour moi la meilleure carte, donc level 5 en violet. Donc ça s'appelle Black War Grolmon. Il a un effet Digiburst 3, donc qui a double utilité, c'est-à-dire que Digiburst, ça va vous permettre de remplir votre trash, et en même temps, vous allez profiter de l'effet que le Digiburst vous apporte, qui est de ramener un rookie niveau 3 depuis votre trash. Donc ce qui est super cool déjà, c'est que vous pouvez ramener un des rookies qui a été Digiburst, c'est-à-dire que c'est votre première chaîne d'évolution. Vous avez mis un bébé plus un champion dans votre breeding area. Ensuite, vous mettez votre War Grolmon, vous faites le Digiburst, et vous avez encore rien dans votre trash, mais le Digiburst va vous mettre le rookie qui était en dessous de lui dans la trash, et donc vous pouvez ramener ce même rookie. Donc en général, on aime bien avoir un Guilmon ou un Tapirmon à ramener, parce que si l'adversaire détruit le petit rookie qui est à côté, au moins on aura un petit effet bonus. Et évidemment, là où la carte en plus est super forte, c'est qu'elle a un effet inhérite qui est super puissant. Lorsque le Digimon au-dessus attaque, on va pouvoir delete un de nos Digimon et relever la carte qui est en train d'attaquer, donc qui est au-dessus de Black War Grolmon. Et la carte attaquante n'a pas besoin d'être un Digimon violet, donc ça pourra relever notre Papa Zwart qui va pouvoir taper 2 fois avec un joli 15 000 de patates. Donc voilà, x4, pour moi c'est le meilleur niveau 5. Alors qui dit option, Lilithmon, tout ça, on pense évidemment à Lady Devimon qu'en x2, donc je sais que ça pourrait intriguer certaines personnes. Bon, on va quand même rappeler les effets d'abord. Donc lorsqu'elle digivolue, vous pouvez piocher 2, trash 2, donc ça vous permet de filtrer votre main et de remplir votre trash. Donc vous ne gagnez pas, vous n'augmentez pas la taille de votre main, mais ça vous permet quand même de remplir votre trash, donc c'est super cool. Et là, moi où je l'aime beaucoup, c'est pour son effet inhérite. Une fois par tour, lorsque vous activez une option, pas forcément violette, ce qui peut être utile avec Mega Digimon Fusion, qui elle est blanche, et bien vous allez pouvoir delete un rookie en face, donc un Digimon de niveau 3, gratuitement en fait. Donc ce qui est super important, c'est d'avoir une Lady Devimon lorsque votre adversaire va vous jouer un Gazimon, un Shumon, un Terriermon, enfin tous ces rookies qui empêchent de gagner de la memory. Ce qui peut être bien, c'est que certes, il va vous enlever peut-être les 2 de memory que Lilithmon vous aurait apporté, mais au moins vous le détruisez et ensuite derrière vous pouvez faire votre loop. Donc au lieu de vous faire perdre toute votre loop et toute la memory que Lilithmon et les Jackstrays vous auraient fait gagner, au moins vous en perdez que 2 si Lady Devimon est en dessous de la Lilith ou d'un niveau 6. Donc elle est cool. Seul défaut, c'est que voilà, son effet pioche 2, défausse 2 qui est quand même sympa, et en fait il s'active que lorsqu'elle digivolue, et donc les effets on digivol ne se font que si vous êtes en dehors de la breeding area. Et malheureusement, le fait qu'elle digivolue pour 3, ça peut être risqué contre plein de match-up de juste sortir son niveau 4, mettre Lady Devimon, faire son pioche 2, trash 2, et ensuite l'adversaire va sortir son meilleur Chimera, son meilleur Chaos Gallantmon, Vert va peut-être pouvoir l'abaisser et la taper. Et en fait, il y a certains match-up où vous juste montez jusqu'au niveau 5, c'est-à-dire que vous dépensez les 3 de digivolution. Donc vous avez pas mal investi à partir du moment où vous avez investi déjà 3, alors que juste rookie plus un champion, ça fait en général que 1 memory d'investi, donc ça va encore si on vous le détruit. Mais là, si vous payez, si vous mettez en plus Lady Devimon et que l'adversaire vous la tue, ça peut être compliqué de remonter. C'est pas perdu du tout, mais c'est toujours chiant, et donc c'est pour ça que moi, il y a contre certains match-ups, j'aime bien rester en breeding area, et en breeding area, la miss elle fait rien. C'est-à-dire que vous la mettez en breeding area, vous avez un effet lorsqu'elle digivolue, bon ça c'est pas fait, et ensuite lorsque vous avancez à votre tour suivant pour ensuite mettre l'Elithmon, même si la Lilithmon va passer le tour adverse, en fait Black War Grolmon le fait mieux, c'est-à-dire que vous mettez Black War Grolmon pour payer 3, ça passe au tour adverse, ensuite vous avancez Black War Grolmon, vous faites son Digiburst, et ensuite vous mettez votre niveau 6 quitte à passer au tour adverse, mais au moins Black War Grolmon aura fait son effet et sa petite value. Ça peut être débattable, si on voit des Terriermon et des Shumon partout, et bien peut-être qu'il faudra passer à 3. Donc voilà, 2 Lady Devimon. Et ensuite, le dernier niveau 5 en 2 exemplaires, donc c'est ce bon vieux Chimeramon de la 1.0
qui a peut-être perdu un poil de la bête parce que il y a des niveaux 5 et on est plus un deck qui veut évoluer rapidement maintenant. Donc son on-play pour 7, ça peut être compliqué. Mais faut pas oublier que typiquement en mirror match, si quelqu'un avance à Lady Devimon ou même contre certains decks qui se disent que l'Elite Mon Loop n'a pas de clean rapide, par exemple ça n'a pas de Trump Sword ou de cartes qui gèrent instantanément en Digimon, et Chimeramon ça peut quand même gérer le niveau 5 et empêcher l'adversaire de mettre son niveau 6 et de nous tapasser avant que nous on parte en loop. Donc super cool. Et en plus ça combote très bien parce qu'il peut se faire ramener par Zwart et Zwart n'empêche pas les on-play de s'activer. Donc on a un joli combo avec Zwart qui nous permet de ramener notre Guilmon et notre Chimeramon. Chimeramon détruit Guilmon et derrière on gagne un memory, on a détruit son niveau 5. Et en fait c'est sur ces tours de Zwart où vous n'êtes pas forcément en loop mais que vous pouvez sortir Zwart sans attaquer. Et en fait, juste sortir Zwart plus Chimera et Guilmon, l'adversaire est obligé de gérer Zwart parce que sinon derrière vous allez vraiment partir en loop. Et en plus, vous avez quand même géré son board, donc vous êtes sûr, enfin vous vous assurez de pas mourir ou en tout cas de disrupt un peu son plan de jeu. Et donc voilà, Chimera, super bonne carte, x2, c'est bien. Pas hésiter à l'évoluer, même si vous vous dites ah, une play c'est trop fort, il y a des fois il faut juste évoluer et tant pis. 8 niveau 5. Donc derrière la Queen elle-même pour les niveaux 6, donc Lilith Mon. Alors vous pouvez pas jouer moins de 4, je suis désolé pour les joueurs qui voulaient monter le deck, ils sont peut-être un peu plus budget. Surtout récemment, la petite madame elle a pris sa petite augmentation de prix. Depuis la 1.0, super forte, hein, mais donc là elle a vraiment en fait, le fait de gagner de la memory maintenant, ça sert à quelque chose parce qu'on a Papa Zwart. Avant on pouvait gagner plein de memory. Mais entre guillemets, pourquoi faire? Est-ce que c'était juste pour poser un Millennium Mon? Le Millennium Mon, c'était toujours dans cette optique de gérer et un peu lente, alors que on va beaucoup attendre, on va laisser beaucoup de temps à l'adversaire jusqu'à ce qu'on fasse l'Elite Mon. Et donc, une fois qu'on gagnait plein de memory, il fallait être très très rapide pour renverser la vapeur d'un coup. Et donc, Millennium Mon n'était pas assez fort pour ça, alors que Zwart, notre cher Millennium Zwart, fait bien le taf. Donc, l'Elite Mon, deux effets. Lorsqu'elle dit j'évolue, si vous avez 10 cartes en trash ou plus, vous pouvez récupérer 2 options violettes en main. Pas les options blanches malheureusement. Une fois par tour, lorsque vous activez une option, pas forcément violette, vous allez gagner 2 de memory. La dame est super forte parce qu'elle va vous récupérer vos Jax Raid, qu'on va voir juste après. Ensuite, vous allez pouvoir réactiver les Jax Raid que vous avez récupérés pour gagner un de memory ou plus par le Jax Raid, plus son effet qui va vous faire gagner 2, donc vous allez gagner 3 voire 4 si vous avez utilisé double Jax Raid. Donc vous remontez à 4 de memory, ce qui est énorme évidemment. Enfin, je vais vous montrer pourquoi on appelle ça une loop et donc on va la jouer en boucle. Hein. Vraiment, c'est pour ça qu'on utilise le terme anglais. Vraiment, c'est cet effet de boucle qu'on va pouvoir la jouer encore et encore, ramener toujours plus de Jax Raid, gagner toujours plus de memory et continuer et faire un tour à la rallonge. Donc voilà, c'est x4 parce qu'il nous la faut absolument. Derrière, il y a un petit niveau 6 en plus qui traîne. Donc c'est Anubis Mon qui nous permet de faire une attaque surprise en plus. Toujours dans la même optique où si on a peur que l'adversaire nous détruise un niveau 6 ou un Digimon lorsqu'on ne part pas en loop, imaginons on n'a que 2 de memory, et c'est pas trop grave de payer 3, mettre Anubis Mon, mettre l'adversaire à 1. Au moins on ramène un petit rookie, ce qui est déjà cool. Et même si on nous le tue, au moins on aura toujours notre petit rookie à côté. Et si on nous le tue, il nous donnera pas mal de memory. Et donc le fait qu'on ait ramené le rookie à côté, ça nous permet peut-être de réévoluer jusqu'au niveau 6, voire Zwart, voire partir en loop. Hein. Faut pas oublier que les Digimon qui vont ramener de la trash par son effet, c'est tous les Digimon ramenés de la trash, peu importe comment. Et donc si vous avez le luxe d'avoir Anubis Mon et un Zwart à côté qui ramènent des niveaux 5, hein, et bien les niveaux 5 pourront attaquer ce tour même, et donc ça c'est super fort. Il y a des moments où on va avoir plein de memory et on va pouvoir vraiment partir en loop à l'infini, donc ça nous permet peut-être de gagner la petite attaque, voire les 2 attaques en plus si on peut le faire, et un Zwart à côté. On peut quand même débattre, voire pour un Chaos Gallantmon, un peu dans la même optique que Chimeramon, c'est-à-dire qu'on va disrupt le plan de jeu adverse, on va lui détruire son niveau 5, tout en nous ramenant un rookie à côté. C'est super cool parce que du coup ça va ralentir l'adversaire, donc ça va entre guillemets nous laisser plus de temps pour nous installer, piocher des cartes, etc. et arriver jusqu'à cette fameuse loop. Pareil en fait, si on passe le tour avec Chaos à l'adversaire, et bien c'est pas grave, il aura pété un niveau 5 ou moins, il aura détruire un rookie, donc il profite de l'effet Undeletion du rookie et le ramener, donc on n'aura pas perdu de rookie, mais on aura juste au moins utilisé l'effet Undeletion du rookie. Donc voilà, Chaos Gallantmon, c'est une option aussi envisageable. Juste peut-être changer les ratios, mettre plus de Guilmon si vous partez sur du Chaos Gallantmon.
Mais voilà, pour l'instant, on a jusqu'à Lilithmon et le petit Anubismon pour 5 niveau 6. Est-ce qu'on passerait pas au papa tout récent de la BT5, donc la petite BT5 Battle of Zomni, donc qui nous a amené plein d'Omnimon et par chance, eh bien, Violet et Noir ont bénéficié d'Omnimon Svart, carte très puissante, hein, donc qui possède 2 effets. Donc un effet lorsqu'il dégévolue, donc même si on passe le tour à l'adversaire, c'est pas grave, l'effet se fera. Vous prenez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous les mettez en trash et ensuite vous ramenez 2 Digimon qui ont un unplay de 8 ou moins depuis votre trash sur le board. Et bien en fait, tous vos niveaux 5 ont un unplay de 8 ou moins. Chimeramon coûte 7 à unplay, Lady 8 et Black Wargreymon 8. Donc vous pouvez les ramener avec ce fameux et ce cher Svart. Malheureusement, ils ont évidemment dit 8 et pas 9 pour éviter tout ce qui était combo avec les Cerberusmon de partout parce qu'ils n'empêchent pas les unplay. Donc comme dit précédemment, vous pouvez jouer votre Chimera et votre Guilmon et vous détruisez un niveau 5 et vous gagnez un memory via le Guilmon. Donc c'est super cool. Premier effet super sympa, donc il vous ramène votre niveau 5. Donc si vous avez un autre niveau 6, et ben vous serez prêt à évoluer par-dessus le niveau 5 que vous venez de ramener avec Svart. Et là où c'est incroyable, c'est que son effet lorsqu'il attaque, comme les Omnimon utilisent souvent le niveau 6 qu'ils ont en dessous dans leur source de Digivolution pour activer leur effet. Et donc ce deuxième effet que Svart possède, c'est lorsqu'il attaque, vous pouvez prendre un niveau 6 en Digisource, le reprendre en main, par exemple la Lilithmon qu'on avait juste en dessous. Donc du coup on peut reprendre la Lilithmon en main. Et donc on va pouvoir, si on fait ça, détruire un Digimon qui est Unsuspend, qui a un play cost de 12 ou moins. Et donc les Digimon qui ont un play cost de 12 ou moins, et bah ça inclut quand même pas mal de niveau 6. Typiquement bah là Lilithmon elle coûte 12, Chaos Gallantmon coûte 12, Anubismon coûte 11 à on-play. Et donc ça tue pas mal de niveau 6. Ça peut tuer les bloqueurs si vous voyez que vous pouvez vraiment tuer le tour même. Enfin voilà, vous pouvez tuer plein de Digimon avec. Et donc la carte est super forte, voilà. Alors le débat est, est-ce qu'en jouer 4 c'est pas trop? C'est peut-être trop, mais le truc c'est que Svart, on ne peut pas le récupérer de la trash, il nous le faut absolument si on veut gagner la partie. Et plus on a de Svart, plus en main, plus la loupe va loin. Et donc moi j'ai décidé de le jouer en x4 tout simplement, parce que même si on met du temps, une fois qu'on part en loop, plus on a de Svart, plus on va loin et donc juste on gagne la partie presque instantanément. Même si on ne gagne pas le tour où on fait triple Svart dans le même tour, vous imaginez bien que juste on crée un board de monstres, on détruit tout ce qu'il y a en face et derrière l'adversaire ne pourra pas remonter parce qu'évidemment nous petits malins que nous sommes, après si on fait une loop, on va laisser à 1 ou 2 de memory, enfin peut-être 3 si elle a son timer et pas plus. Et s'il n'a rien sur le board et nous peut-être 5-6 Digimon sur le nôtre, et juste on gagne la partie comme ça. Donc on joue 3 Jax Raid, donc on pourrait en jouer 4, c'est pas choquant du tout bien sûr. J'ai choisi de jouer 4 Svart et 3 Jax Raid parce que Jax Raid vous pouvez le trash via différents effets, donc comme Svart, et le récupérer derrière avec Lilithmon. Donc c'est pas grave en fait si vous en avez pas 2 en main dès le début. Déjà si vous en avez 1 ou 2 c'est déjà pas mal, et donc en jouer que 3, moi ça me paraît un peu mieux. À la rigueur c'est dommage pour son effet gain de memory en security, c'est certes, mais moi je pense que 3 c'est assez. On va piocher pas mal et on le récupère avec Lilithmon, donc c'est cool. Évidemment, je rappelle son effet, gagner un memory pour chaque 10 cartes dans la trash. Donc en général c'est ce qui va arriver, vous gagnez à peine un memory parce que vous êtes à peine à 10 cartes dans la trash. Mais en très late game, eh bien, il gagnera 2 memory si vous avez 20 en trash et 3 memory si vous avez 30 en trash. Alors le 3 memory, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. J'ai déjà fait, mais c'est très compliqué. Déjà quand vous gagnez 2 memory avec un seul Jax Raid, vous êtes au paradis. On va passer à l'autre option, donc, qui cette fois-ci est une option blanche. Donc Mega Digimon Fusion, qui a un effet plutôt balèze. Donc en fait, ce que nous permet Mega Digimon Fusion, c'est la prochaine fois ce tour que nous digivoluons un niveau 7, eh bien on va pouvoir réduire son coût de digivolution de 6. Magique, le coût de digivolution de Svart est de 6. Donc en fait, concrètement, on va pouvoir poser Svart pour 0 memory sur notre niveau 6. Mais évidemment, le contre-coup, parce qu'il en faut un, c'est qu'à la fin du tour, c'est-à-dire que on va quand même pouvoir attaquer et faire tous nos tours et seulement à la fin il ira sous le deck. Donc on perdra notre Omnimon Svart et toutes les sources de digivolution seront trash. Donc on va perdre, on va dire, une grande chaîne.
mais le fait de pouvoir ramener 2 niveaux 5 plus attaquer, reprendre l'Elitmon, donc du coup l'Elitmon pourra aller par-dessus le niveau 5 et détruire un Digimon adverse, sachant qu'on a payé 0 memory, donc du coup ça reste notre tour, donc on peut attaquer et détruire des Digimon en face, voire tuer l'adversaire. Pareil, on pourrait se dire que c'est un peu greedy d'en jouer autant, mais voilà, c'est débattable entre 3 et 2. Moi j'ai choisi d'en jouer 3. Donc voilà, carte super forte et super utile lorsque vous êtes en bout de deck, c'est-à-dire que vous avez 0 dans le deck et vous continuez d'évoluer, sachant que les règles de Digimon sur le rôle manuel nous disent que nous perdons que lorsque nous ne pouvons plus piocher de cartes lors de la draw phase. Et donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir continuer à meuler, à trash des cartes et à piocher. Et même si notre deck est vide, et bien si on a un Zwart qui a été invoqué par une Mega Digimon Fusion, et bien à la fin de notre tour, même si on n'a pas tué l'adversaire, et bien notre Zwart va retourner sous le deck, donc ça va être la seule carte de notre deck. Et donc à notre tour, et bien on va piocher une carte, le Zwart. Et donc comme on peut piocher une carte, et bien on ne va pas mourir au deck out. Et derrière, on aura fait notre board de fifou avec évidemment la loupe, et on va juste le tuer. Et on aura le temps de le tuer avant de mourir au deck out. Et donc c'est pour ça qu'elle est bien pratique aussi. Qui dit option blanche dit timer blanc. Et donc en timer blanc, j'ai choisi un split 3-1. Donc Takumi Aiba que x3, ça pourrait être x4 plus l'autre timer, ou alors enlever l'autre timer et jouer Takumi Aiba x3. Mais vraiment c'est ce qui va vous permettre de piocher des milliards de cartes. Il vous dit que lorsque vous digivoluez un de vos Digimon, vous pouvez l'abaisser et piocher une carte. Donc si à tous les tours vous digivoluez, eh bien vous piochez 2 cartes par digivolution, et donc ça c'est super fort. Ça vous permet d'avoir plein de cartes en main, de choper toutes les options, toutes les cartes qu'il vous faut pour votre combo. De plus, il possède un deuxième effet qui se passe pendant le tour des 2 joueurs, donc il vous affecte également, donc ça peut être un peu embêtant, mais qui dit lorsque un Digimon de niveau 3 attaque, donc un rookie, eh bien vous perdez un memory. Enfin le joueur attaquant avec ce rookie va perdre un de memory. Ça empêche les adversaires de vous agresser donc avec des rookies. Donc évidemment rookie rush c'est sa stratégie seule on va dire. Mais même certains decks lorsqu'ils voient que vous êtes un deck un peu combo un peu lent, ben, ils vont pas hésiter à taper avec des rookies pour vous tuer le plus rapidement possible. Et donc c'est là où Takumi Aiba va vous aider. Alors si en plus vous en avez 2, bah, alors là il doit perdre 2 memory à chaque fois, c'est beaucoup trop. Et juste il va vous carrer la game. Et donc le deuxième timer que je joue qu'en x1, c'est Tai et Matt. Donc c'est un timer un peu plus cher, donc pour 4, mais qui a 2 effets. Alors le premier qui va vous donner 2 memory au début de votre tour si l'adversaire possède un Digimon de niveau 6 ou plus. Donc c'est super utile dans le sens où en général les decks pour vous tabasser ont besoin de mettre son niveau 6 qui est la clé de leur stratégie. Si sa clé de voûte de sa stratégie c'est le niveau 6, alors certes il va vous mettre beaucoup de dégâts, mais il va peut-être pas vous tuer, il va peut-être vous laisser à 0 de sécurité ou 1. Et si vous avez lui, et ben vous allez passer à minimum 3 de memory. Et donc qui dit 3 de memory dit les 3 d'évolution pour l'Elitmon. Donc ça reste votre tour, vous récupérez les Jax Raid. Jax Raid pour 1, vous gagnez 1, plus l'Elitmon vous repassez à 3. Derrière Fusion, derrière Zwart, et hop on passe en combo. Et donc voilà, être à 3 de memory à début de nos tours, c'est très appréciable. Et donc son deuxième effet, qui est pas si anecdotique que ça en fait, c'est tous vos Omnimon gagnent Security Attack plus 1. Là où c'est super impressionnant, c'est que donc votre Zwart va faire 2 dégâts, va enlever 2 Security. Il a 15 000, donc il y a peu de chances qu'il meure en combat. Il peut mourir par des options, attention, donc un petit Gaia Force est vite arrivé, un Cocitus bref, ou même un autre Omnimon, hein, en face, c'est tout à fait possible. Mais donc il va pouvoir infliger 2 Security, et si on reprend le meilleur niveau 5 que le jeu a offert, eh bien vous allez pouvoir attaquer avec Omnimon Zwart, reprendre votre niveau 6 pour détruire un bloqueur en face, vous attaquez à CQ2, et Black War Growlmon va pouvoir vous détruire un des Digimon que Zwart a ramené, c'est-à-dire que Zwart peut ramener un niveau 5 plus un Guilmon. Zwart attaque, vous détruisez votre Guilmon, Zwart se relève, vous gagnez un memory via Guilmon, vous attaquez à CQ2 et derrière vous pourrez attaquer encore à CQ2, donc vous avez infligé 4 security avec une seule attaque. C'est tout simplement énorme, et si vous avez ramené un niveau 5 et que vous avez le petit Anubismon, et vous l'avez peut-être passé à 0 avec les 2 attaques de Omnimon Zwart, vous mettez Anubismon, vous ramenez votre niveau 3, bam. Vu que l'Anubismon ne peut pas taper, sachant que le niveau 5 a été ramené ce tour via Zwart, et le rookie, au moins lui, pourra taper grâce à l'effet rush que Anubismon va lui donner. Donc vous pouvez finir une game comme ça. Ce petit timer blanc, pas à sous-estimer du tout. Ça peut être en plus d'exemplaires si on veut vraiment avoir
un deck qui commence à 3 memory pour justement partir en combo. Possibilité aussi, c'est le mat violet de la BT 1.0 qui va vous set votre memory à 3. Malheureusement, il vous faut quand même un certain nombre de tamers blancs. Je pense que 4 c'est le nombre de tamers minimum pour jouer la Digimon Fusion qui elle a besoin d'un tamer blanc. Même s'ils vont jouer de la security via leur effet on security, ça me paraît important d'en jouer 4. Mais si vous voulez jouer un 5e tamer et que c'est soit un mat violet, pourquoi pas. Après ça peut être anti-synergique parce qu'il récupère une carte de la trash, donc cela vide votre trash. Mais bon, c'est quand même bien de récupérer ces pièces de combo si on les a menées. Les ratios sont débattables et vous pouvez aussi arranger à votre guise. Donc voilà, là on va vous présenter un petit exemple de loop, donc un petit setup très rapidement pour vous montrer un peu le basique du basique. Pour ensuite vous pourrez peut-être trouver des petites nuances en plus. Donc là on est à 1 parce que notre adversaire n'a surtout pas envie que nous partons en combo évidemment. Donc il nous a laissé à 1. Nous on a bien laissé notre level 5 en breeding pour pas qu'il se fasse détruire. Donc nous sommes à 1 de memory. Donc à notre tour nous allons pouvoir l'avancer tout simplement. Bon là c'est Black Wargreymon, on peut faire sans Digiburst, bref mais c'est pas très grave. Donc on avance notre niveau 5. Si on n'a que 1 memory, on fait nos doubles Jax Raid, on passe à 3 vu qu'on a 10 en trash. Ou alors s'il nous a mis à 3, bon bah on est déjà à 3, c'est très bien. Derrière ça nous permet de payer 3 pour la Lilithmon. Donc on paye 3, on est à 0, ça reste notre tour. On peut piocher nos 2 cartes d'ailleurs si on en a envie, hein. Là il n'y a pas de souci. Effet When Digivolve, on reprend 2 Jax Raid. Déjà si on en reprend un seul c'est déjà très bien. Si on en prend 2, bon bah là évidemment c'est la fiesta. Donc là on est à 0. Ce qu'on va faire c'est activer Jax Raid. On gagne 1 par Jax Raid, on gagne 2 par Lilithmon. Donc on passe à 3. On peut en refaire un. On passe à 4. Derrière on a setup notre tamer blanc. On peut faire une fusion. Donc du coup on fait fusion. La fusion nous permet de réduire le coût d'évolution de 6 pour notre Zwart. Donc on joue notre Zwart pour 0. Mais à la fin du tour le Zwart retournera sous le deck. Effet de Zwart, when G-Vol, on me le 3. Peu importe qu'est-ce que c'est, hein. Bon là c'est dommage, mais ça nous permet de ramener des play costs de niveau des play costs de 8 ou moins. Donc on peut ramener Chimeramon, on peut ramener Lady Devimon, on peut ramener ce qu'on veut. On peut ramener même des bloqueurs, hein, si on a peur de mourir. On peut ramener Gazimon si on veut restreindre l'adversaire. On peut vraiment ramener ce qu'on veut. Mais donc voilà, on va dire qu'on ramène un petit Black Wargreymon pour continuer après. Derrière c'est encore notre tour, donc on peut attaquer avec le Zwart. Effet du Zwart, on va pouvoir détruire un Digimon en face si on récupère le niveau 6 qui était en dessous. Donc ça nous permet de récupérer Lilithmon en main. Et donc derrière, on attaque à 15 000 en détruisant un Digimon. On peut faire l'effet Black Wargreymon, par exemple, détruire Guilmon, il se relève, on gagne un memory. Bon, imaginons on n'avait pas Black Wargreymon en dessous, on est toujours à 4. Donc il a attaqué. Ensuite, on a ramené un niveau 5. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ramener la petite Lilith. Derrière, on paye 3. On passe à 1. On récupère nos doubles Jax Raid. Donc du coup, on peut en refaire un. Donc Jax Raid qui va nous faire gagner 1. Lilithmon qui va nous faire gagner 2. On en refait un qui nous fait passer à 5. Et donc là, vous voyez bien, en fonction de votre trash, si votre trash était de 20, et là on passait à 6. Si vous aviez le Guilmon à tuer via l'effet Swart, et on était à 6. Ou même si l'adversaire nous avait laissé à plus de memory aussi, hein, c'est possible, hein, il y a des fois où on vous laisse à 3 ou 6 de memory, hein, tout dépend. Et même dans cet exemple-là, on peut payer 6, on pose un autre Zwart et on a son effet, donc meule 3. Si on veut se préparer, on peut ramener, je sais pas moi, une Lady Devimon, un petit Gazimon, et donc derrière, l'adversaire a un de memory, on lui a détruit un Digimon, souvent de grosse taille, un play cost de 12 ou moins. Ça retourne sous le deck et vous avez ce board. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez votre niveau 5 de près si vous avez un niveau 6. Alors j'ai pas compté toutes les évolutions et toutes les draws, mais voilà, vous avez plus de cartes en main et vous restreignez ces attaques avec, ces possibilités avec Gazimon et voilà, ce sera à vous d'adapter en fonction de la situation et de votre trash et les possibilités, hein, de ce que vous ramenez. Mais donc voilà, on peut continuer si on avait une autre fusion, remettre une Lilithmon et du coup il aurait pu attaquer, reprendre Lilithmon, la remettre là, etc. Donc voilà, c'était une petite explication de loop pour ceux qui n'avaient pas encore vu de leur propre jeu. Et voilà, donc j'espère que ce deck profile vous a plu et que ce deck, au moins vous le connaîtrez pour vos prochains tournois. Ou alors si vous avez envie de le builder, de vous donner des idées.
Et donc ce sera tout pour moi. Et je vous souhaite à la prochaine pour de futures vidéos sur la chaîne Parkage TCG.